l'Écriture. Chapitre 6. Verset 9. Voici de quelle manière vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Encore une fois, je vous salue tous au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un grand privilège pour nous d'être dans sa présence pour partager ensemble la parole de Dieu. Amen. Nous avons, comme d'habitude, on a dit, le mercredi, c'est la réunion de prière. Amen. C'est pourquoi nous consacrons cela à l'exhortation sur la prière. Parce que, comme la parole dit, les gens prient, ils ne reçoivent pas parce qu'ils prient mal. Amen. Amen. C'est qu'il y a une manière de prier qui est la manière correcte. Parce que Jésus dit, voici de quelle manière vous devez prier. Amen. Amen. Et nous avions introduit avec Seigneur, enseigne-nous comment prier. C'était à la demande des disciples que Jésus s'est mis à leur enseigner comment prier. Amen. Amen. Et nous sommes en train de décortiquer cette prière. Nous avons vu que quand il n'a pas prié, il a dit que ta volonté soit faite. Et nous sommes allés dans le prophète pour découvrir qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il dit quand vous priez, dites que ta volonté soit faite. Et frère Branham dit que voici comment j'ai toujours eu la foi quand je fais quelque chose. D'abord, avant de faire la chose, je cherche si c'est la volonté de Dieu ou pas. Si c'est la volonté de Dieu, alors je suis très sûr que tout ce que je demanderai va arriver. Amen. Amen. Je vois qu'il y a des gens qui doivent se connecter. Soyez patients. Je crois que les gens sont en connexion, ils suivent depuis Brazzaville et partout. Amen. Alors nous allons un peu répéter pour eux. Nous sommes en train, chaque mercredi, comme Frère m'avait dit, que le mercredi c'est le jour de prière, à moins qu'il y ait un programme spécial. Nous allons toujours prendre cette journée comme la journée de prière. Amen. C'est pourquoi depuis que nous avons commencé cette église, on a commencé par enseigner comment prier. Amen. Amen. Et les disciples avaient demandé à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Amen. Amen. Et Jésus a commencé à prier. Leur a donné d'abord le conseil, et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Amen. Qui se placent en lieu public et qui essayent de prier devant les gens pour que les gens puissent les voir. Et il a montré aussi que ce n'est pas avec des répétitions que vous recevez la réponse de Dieu. Amen. Il dit, quand vous priez, entrez dans le secret. Amen. Et votre Père qui voit dans le secret, Amen, Amen, vous écoutera dans le secret et vous récompensera publiquement. Amen. Donc le résultat sera public,
Mais la demande est secrète. Amen. Et il faut pénétrer dans le secret. Aussi longtemps qu'on ne sait pas comment pénétrer dans le secret, c'est très difficile. Et nous avons vu qu'il y a des gens, quand ils prient, ils donnent comme les ordres à Dieu. Parfois, certaines personnes blâment Dieu. D'autres prêchent Dieu. Dieu connaît déjà sa parole. Est-ce que vous dites Amen? Il ne te demande pas de lui raconter toute l'histoire, comment Abraham a quitté la Babylone et le Calais. Il connaît tout ça. Qui peut dire Amen? On peut placer à Dieu ses promesses. Il dit Seigneur, tu nous avais promis ceci. Amen. Mais il ne vous demande pas de lui prêcher. Vous partez dans toute la Genèse, Exode, vous entrez dans les détails. Vous êtes en train de répéter des paroles et à la fin, il n'y a rien que vous avez exprimé à Dieu. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Et ce soir, je vais développer sur la pensée que Fomanama a donnée. Il dit, prayer is not a perhaps. La prière, ce n'est pas un peut-être. Amen. C'est ce que Fomanama nous dit. Et ce qui est très frappant dans cette remarque, quand Fomanama parle, il dit, prayer is not a perhaps, but prayer is to come into an atmosphere. Amen. Alors c'est ce que nous étions en train de voir la fois passée. On était aussi en train de parler la fois passée quand on a dit, notre Père qui est aux cieux. Donc quand vous priez, voici de quelle manière vous devez prier. Quand vous priez, dites que notre Père qui est aux cieux. Donc, quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, vous devez d'abord savoir où il se trouve. Amen. Tu ne peux pas demander quelque chose à quelqu'un qui est au Japon et toi, tu vas le chercher aux Philippines. Dis que si je vais aux Philippines, je vais trouver cette personne. Tu ne vas pas avoir ce dont tu as besoin. Amen. C'est pourquoi la première chose, c'est de savoir où ce Dieu-là se trouve. Amen. Et Jésus commence par, en la prière, il annonce maintenant où il se trouve. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Donc vous savez déjà là où il se trouve. Parce que Job avait dit, si je connaissais sa maison, si je connaissais là où il habite, j'allais toquer à sa porte. Amen. Et je demanderais une audience afin de plaider ma cause. Donc il est très important de savoir où ce Dieu se trouve avant que nous puissions lui adresser quelque chose. Et ce Dieu se trouve au ciel. Qui peut dire Amen? Amen. Et nous avons commencé à développer le ciel. Le ciel n'est pas une dimension physique quelque part. C'est une dimension surnaturelle, une dimension spirituelle. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Alors, Frère Branham montre que Jésus priait Dieu qui était dans son cœur. Oui. Donc quand Jésus priait, il priait à un Dieu qui n'était pas à l'extérieur de lui. Il priait à ce Dieu qui était en lui. Donc quand vous dites notre Père qui est aux cieux, automatiquement de votre pensée vous enlevez une séparation quelconque avec Dieu, ou que Dieu se trouve à une certaine distance, ou dans une dimension qui est en dehors de vous. Vous ne recevrez jamais quoi que ce soit aussi longtemps que vous ne croyez pas que le Dieu à qui vous vous adressez est déjà en vous. Amen. Parce que Jésus priait, il dit, il priait beaucoup pour rester en contact. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Jésus priait beaucoup pour garder le contact, pour rester en connexion avec l'Esprit de Dieu qui était en lui. Amen. Et tout ce que le diable fait du matin au soir, c'est nous déconnecter de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu ont déjà l'Esprit de Dieu en eux, mais ils ne sont pas en communion avec ce Dieu-là. Ils ne sont pas en contact. C'est pourquoi Satan profite de ça. Amen. Et quand vous vous battez contre le diable, lui c'est un esprit, et vous, vous êtes aussi un esprit, vous êtes une âme, mais n'oubliez pas que vous habitez dans la chair. Amen. Et vous devez savoir dans quelle dimension vous vous battez contre Satan. Amen. Si vous pensez vaincre Satan en restant dans votre corps, vous ne vaincrez jamais le diable. Amen. Parce que automatiquement l'esprit a la supériorité sur le corps. C'est pourquoi Jésus, sachant que quand il s'agit seulement de son corps, il ne peut rien faire contre l'esprit diabolique,
C'est pourquoi Jésus comptait beaucoup sur l'esprit qui habitait en lui. Il savait que ça c'est l'esprit de Dieu. Donc il fallait chaque fois garder le contact. Et quand il garde cette connexion, il sait que quand je suis en contact avec cet esprit est supérieur à Satan. Est-ce que vous dites amen? Donc notre prière, quand nous prions, nous établissons une connexion. Et nous avons parlé de la connexion spirituelle. Que tout enfant de Dieu doit avoir cette connexion spirituelle, une connexion intérieure. J'ai constaté que beaucoup d'enfants de Dieu manquent la victoire par manque, par ignorance, par manque de connaissance de ce principe. Qu'ils sont constitués comme le tabernacle, et que quand Dieu parlait à Moïse du tabernacle, il n'avait pas besoin d'un bâtiment. Dieu parlait de l'homme. Le tabernacle de Moïse ne représentait que l'homme. Avec ces trois parties, le corps, l'esprit et l'âme. Est-ce que vous amen? Et que Dieu habitait dans la troisième partie, qui représente votre âme. Et Dieu est dans votre âme dans la troisième partie. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, entrez dans le secret. Où est le secret? C'est dans votre âme. Donc vous devez toujours retourner dans le secret. Il dit, votre Père qui habite où? Dans le secret. Amen. Et il n'y a pas un autre endroit où Dieu habite dans l'homme si ce n'est son âme. Amen. Votre Père qui habite dans le secret. Donc la première des choses quand vous priez, c'est d'abord de vous élever dans cette dimension. Amen. Où vous allez arriver à vous sentir dans la présence d'un être surnaturel. Qui peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. C'est pourquoi Frère Branham disait que nous sommes célestes dans notre âme. Amen. Nous sommes célestes dans notre âme. Et c'est ça la position du croyant. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc, quand vous priez, comme Aaron, il devait quitter le parvis extérieur avec le sang. Amen. Le sang était versé dans le parvis extérieur. Les requêtes déjà étaient données dans le parvis extérieur. Et lui devait prendre ça. Amen. Amen. Et aller dans le secret. Amen. Donc, la chose à faire, le combat qu'Aaron avait, c'était de quitter le parvis extérieur, réussir à quitter le parvis extérieur et réussir à amener les requêtes, le bâton, Amen. la manne dans le lieu très saint. Parce que aussi longtemps que la requête reste dans le parvis Amen. extérieur, Amen. Amen. aussi longtemps que le bâton d'Aaron était dans le parvis extérieur, Et... il n'y avait rien qui pouvait se passer avec le bâton. Amen. Donc le problème que les enfants de Dieu ont aujourd'hui, c'est le même problème qu'Aaron avait de réussir à prendre le bâton, qui peut dire Amen, et l'amener dans le lieu très saint. Vous devez arriver dans votre prière, le combat que vous avez, le travail que vous avez. C'est pourquoi Branham appelle ça le travail de l'âme. Non, on ne doit pas prier pour prier. C'est pourquoi les gens prient, ils ne reçoivent pas. Parce que quand tu pries, tu te trouves à quel niveau? Tu te trouves où? Ta prière reste à quel niveau? C'est pas vraiment que la prière n'est pas un peut-être. Il dit, attendez que je lise, que j'anticipe, avant que je puisse revenir pour expliciter ça. Je vois que vous me suivez. Amen. C'est très important, frère. Il dit la prière, il dit la prière, la prière n'est pas un peut-être. Attends que je commence un peu. Beaucoup de gens, les hommes et les femmes, qui vivent là-dedans, donc dans le secret, dans le lieu très saint, vous voyez,
deviennent un peu spéciales, particuliers. Ils n'écoutent pas. They don't hear the things of the world. Ils n'entendent pas les choses du monde. Ou s'ils entendent, they don't pay attention to them. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen. Frère, même dans tout ce que nous sommes en train de faire ici, Yes, sir, frère. si vous vous mettez à écouter les gens, ce qu'ils vont dire de votre église, de ce que vous êtes encore dans le parvis extérieur. Et sachez que dans le parvis extérieur, il n'y a aucun résultat. Il n'y a que l'échec. Il n'y a rien. Quand la manne tombait dans le parvis extérieur, les asticots entraient. Les microbes entraient et détruisaient la manne. La victoire, le secret que Dieu va nous donner, frère, c'est d'être dans le lieu très saint. Est-ce que vous dites amen? They don't hear the things of the world. Or if they do, they don't pay attention to them. They just move on. Amen. Amen. Donc vous êtes blindés contre les critiques, contre les moqueries, contre on a dit, contre on a fait. Amen. Les gens seront seulement surpris que la verge d'Aaron a fleuri. Amen. Est-ce que vous dites amen? Ils verront seulement les résultats. Parce que quand Aaron ramène le bâton dehors, on voit, hey, ça a déjà donné le fruit. Est-ce que vous pouvez dire amen? Mais c'était dans le secret. Il y avait un secret. Quel était le secret? Ne pas écouter les choses du monde. Amen. Et si vous les entendez, n'y prêtez pas attention. Ne vous occupez pas. Ne vous occupez pas. Dans le temps, je disais aux gens quand on m'attaquait, je menais un grand combat au niveau de Brazzaville. Alors, frère dit non, frère, les gens là ont dit ça contre toi. J'ai dit, il n'y a pas de problème, il faut le laisser. Il dit non, mais il faut te défendre. Je dis, oh, pourquoi me défendre? Est-ce que quand ils ont dit ça contre moi, tu as vu un bouton sortir sur ma face? Il n'y a aucun bouton qui sort sur ma face. Ça ne m'affecte pas physiquement. Est-ce que vous dites amen? C'est si moi j'y prête attention, c'est à ce moment que ça va m'affecter. Mais aussi longtemps qu'ils peuvent raconter tout ce qu'ils racontent, laissez-les. C'est leur nourriture. Ils vivent de cette énergie-là, de l'énergie de critique. Il y a des gens, si les critiques, il n'est pas tranquille. Est-ce que vous comprenez? Il sent comme les moukoussa. Donc comme les démangeaisons. Il doit dire quelque chose, inventer quelque chose, raconter quelque chose. Mais ce n'est pas la vie chrétienne. Les chrétiens, même quand je vois les chrétiens parler contre les autres, même s'ils vivent mal, est-ce que la parole nous a été donnée pour parler contre les gens? On a dit prier les uns pour les autres, pas critiquer les uns les autres. Mais aujourd'hui, frère, le christianisme a changé. Vous dites amen. Mais ces gens-là seront là parce que c'est Satan qui veut nous déconnecter. Qui peut dire amen? Satan veut nous déconnecter de l'esprit qui est en nous. Parce que c'est que dès que je reste en contact avec ce Saint-Esprit, je deviens victorieux. Parce que le Saint-Esprit commence à me communiquer les secrets de la victoire. Il me dit, va ici, fais ceci, fais cela. Et tout ce que je me mets à faire ne fait que réussir. C'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas la victoire chrétienne. Et il faut même prêcher pourquoi il est difficile pour les chrétiens d'avoir toujours la victoire. Amen. Amen. Pourquoi il est très difficile de vivre la vie chrétienne. Parce que vous vivez la vie chrétienne dans le parvis extérieur. Où les gens parlent, les gens critiquent, les gens racontent, les gens se moquent des autres. Vous vivez à l'extérieur, mes frères. Je vous demande de quitter le parvis extérieur. Je vous invite de quitter le parvis extérieur. Ne vous attachez pas à ce qui s'est dit extérieurement. Vous n'aurez jamais la victoire. Si vous pouvez vous suivre ce que le diable est en train de faire à l'extérieur, il agite des choses autour de vous. Il agite parce que lui, il sait. Satan, lui, il sait que le problème avec ces gens, Amen. que je ne les laisse pas entrer dans le lieu très saint. Amen. C'est ça que lui, il connaît. Donc tout ce qu'il amènera, les difficultés, les obstacles, qui peut dire Amen. Amen. Qui peut dire Amen. Le problème avec nous les chrétiens, nous croyons que quand quelque chose commence, ça doit aller comme sur des roulettes. Non, frère.
la véritable chose, quand elle commence, elle va toujours dans les difficultés. Amen. Si quelque chose commence comme ça, pouf, brillant, ça bouge et tout ça, sachez que Dieu n'est pas là-bas. Tout ce qui est de Dieu va d'abord dans la vallée. Amen. Qui veut dire Amen. Amen. Quand Dieu créa les cieux et la terre, vous connaissez le secret, le principe de la création. Quand Dieu crée, ça doit d'abord aller dans le chaos. Tout ce que Dieu crée, qui veut dire Amen. Amen. Si ça ne passe pas par le chaos, est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre? Amen. Mais d'où était venu le chaos? Imaginez-vous, Dieu créa les cieux et la terre. C'était une grande entreprise que Dieu a commencé. Peut-être une grande société, ou une grosse affaire, ou une église que Dieu a lancée. Mais quand il regarde, tout d'un coup, tout le monde regarde, c'est l'obscurité, c'est le désordre, c'est les ténèbres. Et je dis, vous voyez, on savait que ça ne va pas marcher. Ça n'allait jamais marcher, vous voyez. Hein? Il a dit que, oh, il est capable. Qui peut dire Amen. Amen. Frère, suivez ce secret, frère. J'aimerais que ça puisse bien entrer, que ça puisse bien rester au plus profond de vous. Est-ce que vous comprenez cela? Le Dieu du ciel crée les cieux et la terre. C'est bien écrit là. Et puis, la terre était informe et vide. Si moi et vous, nous étions là quand Dieu créait, on allait les critiquer. Il dit voilà, on savait que ça ne va pas marcher. Comment il dit que c'est Dieu, mais il crée quelque chose qui n'a ni forme. Ça n'a pas de forme. C'est vide. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. C'est comme vous pouvez venir ici et dire, ah, depuis qu'ils ont commencé leur église, c'est toujours vide. On n'a même pas, ça n'a pas encore pris de forme. Ils sont là, les mêmes personnes qui sont là. Frère, c'est le principe de la création. Quand Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Qui veut dire Amen. Mais je vais vous dire que celui qui a dit la terre était informe et vide, c'était l'écrivain, ce n'était pas Dieu. C'est celui qui observait, qui a écrit ce qu'il a observé. Oh, yes. Mais quand on a demandé à Dieu, qui va dire Amen? Quand on a demandé à Dieu, Dieu dit et Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Dans le chaos là et les désordres là, Dieu savait que le jardin d'Éden était caché. Il y a une beauté qui était cachée, qui veut dire Amen. Est-ce que vous le croyez dans tout le monde? Je vous dis la vérité. Vous voyez, quand Dieu crée, est-ce que vous savez que vous êtes la nouvelle création de Dieu? Amen. Amen. Dieu vous a créé aujourd'hui par la parole parlée. C'est toujours par la parole parlée que Dieu crée. Dieu a dit qu'il y aura une épouse sans tache ni ride. Qui va dire Amen? Amen. Mais quand les gens regardent, des messages au Walobaka, ils sont divisés, ils sont comme ceci, ils se critiquent, ils ne sont pas ceci. Informe et vide. Qui va dire Amen? Amen. Mais quand on demande à Dieu, Dieu vous regarde et dit, et Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Parce qu'il sait qu'en vous, il y a un mystère. Amen. Il y a une beauté qui est là. Alléluia. Amen. Si c'était moi, frère, vous voyez le frère terre ou la sœur terre, quand Dieu l'appelle à l'existence, il vient à l'église, informe, dans le péché, elle est toujours déformée, tout ça, il est déformé. Moi et vous, on allait le livrer au diable. On allait le chasser, l'insulter, le minimiser. Mais la Bible dit, Amen, au lieu que Dieu insulte la terre, dénigre la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Frère, quand vous lisez la parole, là, il faut la lire avec les yeux spirituels. Ce que vous lisez là-bas, c'était le type de ce qui se passe aujourd'hui. Frère Branham dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Exactement comme l'Esprit de Dieu se meut dans vos cœurs. En train de vous rapprocher de lui. Qui veut dire Amen. Il dit, vous sentez dans votre cœur quelque chose qui vous pousse à aller vers la parole, à prier, à être correct, à être un fils de Dieu, à être une bonne fille de Dieu, à vivre la parole. Il dit, c'est l'Esprit qui se meut au-dessus des eaux. Voyez-vous que les eaux, c'est le peuple? Est-ce que vous dites Amen? Alléluia. Donc Dieu avait en lui une vision d'un jardin d'Éden parfait. Est-ce que vous me suivez, mes frères? Donc je vous disais que les gens, quand ils vous regardent, les gens, quand ils regardent, c'est au fait, ils vont toujours vous condamner. Pas seulement les gens, même toi-même.
Le plus grand ennemi, je vous l'ai démontré de ces jours. Parce que, qui suis-je qu'on avait prêché à la convention, là c'était l'introduction. Hein. On n'a jamais touché ça. C'était une introduction. D'ailleurs, frère Jean-Pierre connaît que c'est une longue série parce qu'il avait suivi une bonne partie avec moi à Brazzaville. Amen. Donc vous voyez, c'était une introduction. Mais je vais vous démontrer que vous devez à un certain moment ne même plus croire à vos sens. Parce que tout ce qu'il vous dit, c'est du mensonge. Moi, je peux te décourager. À un moment donné, tu peux me vaincre. Mais toi-même, ton propre témoignage, c'est difficile de le rejeter. Parce que c'est toi-même d'abord. À moi, est-ce que je pourrais? Est-ce que moi là? Donc c'est justement celui-là le plus grand ennemi. J'ai toujours dit aux frères, aux sœurs, que le plus grand ennemi d'un fils de Dieu, c'est pas le diable. C'est pas votre femme. C'est pas votre mari. Le plus grand ennemi, c'est toi-même. Si tu peux arriver à te vaincre toi-même, frère, tu es l'homme le plus puissant de la terre. Amen. Rien ne pourra te résister parce que tu as pu vaincre le plus grand ennemi. Est-ce que vous dites Amen? Donc je disais que c'est l'écrivain qui a constaté que Dieu a échoué, que c'était parti dans le chaos. Tout ça, c'est ce que les gens voyaient à l'extérieur. Mais Dieu ne s'occupait pas du parvis extérieur. Je répète encore. Quand Abraham appelle le travail de l'âme, vous dites Amen? Quand on dit le travail de l'âme, c'est ce travail qui vous permet à traverser le parvis extérieur, le lieu saint, jusqu'au lieu très saint. C'est un grand combat. La vraie prière, c'est un grand combat. Qui peut dire Amen? Amen. C'est quitter le parvis extérieur. Dites Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, c'est quitter le parvis extérieur. Parce que vous êtes dans le parvis extérieur où rien n'arrive. Rien ne se passe dans le parvis extérieur. Vous n'aurez rien. Amen. Vous ne serez jamais victorieux dans le lieu, dans le parvis extérieur. Ça, n'oubliez pas, mes frères. N'oubliez pas que vous serez tout le temps découragé. Vous verrez toujours dépaysé. Quand vous allez vous regarder les choses autour de vous, c'est comme si rien ne marche. Parce que tu es dans le parvis extérieur. Qui peut dire Amen? Amen. Ça veut dire quoi? Tu es dans un milieu où c'est ton extérieur, tes sens qui te dictent, qui te montrent. Donc tu comptes sur tes sens. C'est ce que tes sens disent. C'est ce que tes sens déclarent que tu es en train d'accepter. Est-ce que tu amènes? Si tu sens que tu es malade, parce que tu sens les douleurs dans ton corps, n'est-ce pas? Et tu te dis que tu es malade. Ça, c'est le parvis extérieur qui te parle. Et si tu veux être guéri, tu as une requête, tu veux être guéri, premièrement, c'est de quitter l'état de ton corps. C'est tout te déplace. À un moment donné, tu ne veux plus reconnaître que tu es malade. Enfin, c'est cette chose-là qui est difficile. C'est ce combat-là que vous avez. De surmonter. Amen. Alléluia. Et de ne plus reconnaître que je suis malade. Et quand tu arrives au niveau de l'esprit, l'esprit commence à raisonner. Est-ce que tu es sûr que c'est que tu n'es pas malade? Mais regarde ça, les preuves et tout ça. Le corps a déclaré, vous dites Amen. Si tu dis, peu importe, même si je ne suis pas malade dans le corps, mais je suis guéri, l'esprit t'attend. Et malgré ça, tu dois traverser le lieu saint qui est l'esprit. Donc ce raisonnement-là, oh non, mais tu ne vois pas. Et le médecin dit, et ceci et cela. D'ailleurs, l'autre était mort de ça. Et tout ça. Ça tout, est-ce que vous dites Amen? Si vous ne faites pas ça, vous n'aurez rien. Amen. Je vais vous montrer, frère. La prière n'est pas un peut-être. Prayer is not a perhaps. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Prayer is not a perhaps.
cogner aujourd'hui. Amen. Je sais toujours quand il voit qu'on va les taper, il commence à faire des histoires. Frère Branham dit, je répète, les hommes et les femmes qui vivent là-dedans sont mal compris. Amen. Les gens et les hommes et les femmes qui vivent là-dedans ou dans le secret. Quand tu pries, entre dans le secret. Est-ce que vous dites amen? Amen. Quel est ce secret-là? C'est le lieu très saint. Amen. Amen. Vous voyez, et quand ils sont là-bas, ils sont particuliers. They don't hear the things of the world. Amen. Ils n'entendent pas les choses du monde. Or, if they do, they don't pay attention to them. Mais même s'ils entendent, ils ne prêtent pas attention. Qui peut dire Amen. Amen. Frère, remarquez combien de fois nous prêtons attention aux choses qu'on dit contre nous. Amen. Dès qu'on s'arrête, on a dit ceci contre nous, on a dit ceci contre frère tel. Dès que tu t'arrêtes là, tu as déjà échoué. Amen. C'est vrai. Est-ce que vous dites Amen? Vous dites Amen. Frère, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui viennent d'arriver, donner l'exemple que quand les gens me combattaient, je menais un grand combat au niveau de Brazzaville. Les églises, les pasteurs étaient contre moi, tout le monde, presque. Kinshasa aussi avait traversé pour me faire asseoir. Beaucoup de gens contre moi. J'ai été jugé de 16h à 14h de demain sans fermer l'œil. Au milieu de 50 personnes. Celui-ci pose des questions. On accuse, on accuse. J'étais là. Alors un frère me dit, mais comment tu arrives à tenir? Mais on parle ici contre toi, on dit ceci contre toi, mais il faut te défendre. Quand je monte, on peut se dire, les gens peuvent là, on m'attaque, on raconte des histoires comme quand je monte à la chair, rien ne va sortir. Vous ne saurez même pas que j'ai été attaqué. J'entre dans la parole. D'abord, quand je commence avec la parole, je vois que j'ai manque de temps. Alors le temps de commencer à expliquer ce que j'ai vécu avec les frères, j'ai raconté des histoires, je ne fais pas ça, frère. Vous me suivez? Je n'ai jamais eu ce temps-là de jouer de la chair, parce que le temps est toujours très court. Mais pourquoi tu ne ripostes pas? Il faut aussi monter à la chair, tu contredis. J'ai dit non. Est-ce que ce qu'ils ont dit de mal contre moi, quand il a dit ça contre moi, est-ce que ça m'a fait pousser un bouton? Donc si un bouton ne sort pas sur mon corps par rapport à ce que les gens racontent, je ne peux pas m'en faire. Est-ce que vous dites amen? Ne vous occupez pas. Un jour, j'ai dit à un autre frère, mais on a dit ceci contre toi. J'ai dit, il faut riposter. J'ai dit, je ne riposte pas. C'est comme quand on te jette de la boue sur la chemise. Si tu enlèves, tu salis la vie. Laisse que ça sèche, ça va tomber sur Amen. ça va tomber de soi-même. Est-ce que vous me suivez? Ne vous mettez pas frère au nom. C'est le parvis extérieur. Qui peut dire il y a des moments où j'oublie. Moi-même, je suis plus. Un moment, je vais m'enflammer. Mon épouse a dit, oh, tu es reparti au parvis extérieur. Elle me rappelle, elle dit, ah, bon, Seigneur, pardonne-moi. Qui peut dire amen? Donc, on a tellement introduit ça dans les brebis qu'à un moment donné, la brebis te ramène elle-même à la parole. Est-ce que vous suivez cela? Le pasteur a oublié, il commence à sortir au parvis extérieur. Nous, non, pasteur, mais tu commences à aller encore au parvis extérieur. Est-ce que vous me suivez? Donc, frère, nous échouons parce que nous sommes dans le parvis, même dans nos maisons. Les difficultés, les discussions que les maris et les femmes ont dans les maisons, c'est à cause du parvis extérieur. On tient compte trop des choses. Elle a dit ceci contre moi. Il a dit ceci contre moi. Vous êtes dans le parvis extérieur. Si tu veux avoir une vie victorieuse, quitte là où il y a les gens. Amen. Quitte là où il y a les racontars. Amen. Ça ne t'aidera jamais, mon frère. Ça ne t'aidera jamais, ma soeur. Ça ne t'avance pas. Qui peut dire amen? 20 ans dans le message. Nous sommes toujours en train de nous critiquer, en train de nous attaquer, en train de nous justifier. 20 ans. Vous savez ce que Frère Branham dit que Moab faisait. Moab savait que ces gens vont vers la bénédiction, vont vers la terre promise. La seule, c'est Moab. Oui, moi. Tout ce qu'il fallait, c'était les arrêter ou retarder leur voyage. Donc, les gens qui vous attaquent, qui parlent, on retarde votre voyage. Nous avons beaucoup de choses dans ce message. On a beaucoup de choses à mettre en ordre. On a beaucoup de choses à pénétrer dans l'esprit surnaturel. Qui peut dire amen? Au lieu de rester là, oh toi tu as dit ceci, oh toi tu as dit cela. Non frère. Allons de l'avant. Amen. Alors il dit, ils ne prêtent pas attention. They just move on. They just move on.
God never put that in there for nothing. Dieu n'a jamais mis cela là-bas pour rien. God never come for just any haphazard way. Dieu ne vient pas d'une manière au hasard. Dieu ne viendra pas répondre, ne vous répondra pas. C'est là où il dit, prayer is not a perhaps. Amen. Vous dites amen? La prière n'est pas un peut-être. Dieu ne nous répond pas d'une manière au hasard. Non, non. Ce n'est pas un peut-être ou un tâtonnement. Moi, j'aime ce que Forum dit. Qu'à l'ouverture du 7e saut, il dit les devinations. Hein, deviner où les suppositions s'arrêtent. Parce que les sauts, quand ils sont ouverts, toute la vérité est dévoilée. Donc ce n'est plus de peut-être des tâtonnements, on est en train de deviner si c'est ça, on essaye. Non. Avec la prière, vous n'essayez pas. Dieu ne vient pas d'une manière au hasard. Aujourd'hui, je fais comme ceci, comme abracadabra, et puis c'est comme les prières de magie. Non. Dieu vient d'une manière selon ses lois. Il a déjà établi une manière de prier. Qui peut dire amen? Il dit, ce n'est pas un peut-être, ce n'est pas un hasard. Et non. Prayer is a sincere thing. La prière est une chose sincère. Prayer is talking to God. La prière, c'est parler à Dieu. Prayer is not get down, shut your eyes, thinking about your washing or your work you are doing. Say, Lord, help me and John and help Miss Jones and so forth. La prière n'est pas fermer les yeux. Commencer à penser sur tes habits ou il y a des choses que tu vas laver, hein, washing. Voilà, la lessive. Hein. Ou sur ton travail que tu es en train de faire et dire aide-moi, aide John, guéris Madame Jones et tout ça. Non, ce n'est pas ça la prière. Ça, c'est répéter les mots. Amen. Vous dites amen. Amen. Vous dites amen. Amen. C'est maintenant. But prayer is to come into an atmosphere where you realize you are in the presence of God. Amen. And you are moving to them in the deepest of sincerity. Qui peut dire amen? Amen. Et qu'est-ce que vous faites là? Quand vous êtes en train de prier, le travail de l'âme, vous êtes en train de vous déplacer du parvis extérieur. C'est pourquoi quand vous vous mettez à prier, à un certain moment, vous sentez comme la fatigue. Vous sentirez comme un combat, comme un empêchement. Vous dites amen? C'est parce que vous êtes encore dans le parvis extérieur. Mais vous commencez à continuer. Qui veut dire amen? Parce que la prière, c'est pénétrer dans une atmosphère. Parce que frère Branham dit le ciel c'est une atmosphère. Dieu est dans une atmosphère. Et c'est dans cette atmosphère-là, frère, vous devez vous retrouver dans une certaine atmosphère pour recevoir ce dont vous avez besoin. C'est vrai. Si tu veux danser, ne va pas dans un deuil. Les gens en train de pleurer. Toi tu veux, et tu commences, mais tout le monde va te regarder. Il dit, mais ce monsieur ici sort de quelle planète? Est-ce que vous me suivez? Si tu veux pleurer, ne va pas dans un nightclub où les gens sont en train de danser avec les rocs. Ce n'est pas l'atmosphère de pleurer. Même si tu as beaucoup de larmes, ça ne sortira pas là-bas. Parce que l'atmosphère n'autorisera pas tes larmes de sortir. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Frère, si tu vas au pôle Nord et tu veux avoir de l'eau qui bout à 100 degrés, c'est ton problème. C'est vrai. Si tu vas au pôle Nord, l'atmosphère du pôle Nord amène l'eau à geler, à devenir de la glace. Donc c'est l'atmosphère qui impose. Qui va dire amen? La qualité de ce que tu veux. Est-ce que vous croyez cela? Tu vas à l'équateur avec de l'eau, tu commences à prier, Seigneur, fais que cette eau devienne la glace. Mais même si tu as la foi, il ne faut pas tenter Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Vous savez que l'atmosphère qui est là-bas, alléluia. Vous voulez quelque chose, allez sous cette atmosphère-là. Ça c'est vrai. Si toi tu fréquentes les gens
dont l'atmosphère c'est le manque de foi, ne pense pas que tu seras un jour guéri. Non. Jamais. Qui peut dire Amen? Alléluia. Si je viens ici, je ne fais que vous condamner. Je ne peux pas m'attendre à ce que vous deveniez des saints. Parce que l'atmosphère que je crée dans mes prédications, c'est une atmosphère de vous garder des pécheurs. Si je veux vous garder des saints, je dois créer une atmosphère qui peut dire Amen. Ce n'est pas un problème. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? C'est pourquoi j'ai vu que partout où on prêche la sorcellerie, il y a beaucoup de sorciers. C'est l'atmosphère qui est là-bas. Alléluia. Et nous, on prêche Jésus-Christ et les gens seront des chrétiens. On crée l'atmosphère de Christ pour produire de Christ. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Le problème, c'est de vaincre les atmosphères. Alléluia. Dieu, pour changer le jardin d'Éden du chaos, frère, ça n'était pas facile. Ça lui a pris 6000 ans. Amen. 7 jours. Vous dites Amen? C'est ce que la Bible dit. Amen. Il ne s'était pas facile. Donc il devait vaincre les atmosphères. Rester là, encourager la terre. Oh, tu es capable. C'est ce qu'il faut me dire. Il est temps de t'encourager. Tu peux faire mieux. Tu peux produire un jardin. Tu peux faire ceci. Il dit, quand tu as regardé sa première création, il n'a pas regardé pour la condamner. Non. Il l'a regardé et Dieu l'admira. Et il vit que cela était bon. Alléluia. Alléluia. Et l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de Zo. Comment ça? Il envoie le premier esprit. Paul, le premier messager, vint sur la terre. C'était l'esprit de Dieu. Vous savez que c'est l'esprit. Amen. Dieu n'a pas cet esprit. C'est le même esprit qui vient sous différentes manifestations. Alléluia. Alors il a envoyé, l'esprit est venu, il s'est mouvé au-dessus des eaux. Et deuxième âge, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans le 7e âge. Le 7e âge, l'âge du repos. Quand Dieu regarde sur la terre, avant que Dieu se reposa, il fallait qu'il y ait un Adam sur la terre qui était fait à l'image de Dieu. Et quand Dieu vit Branham sur la terre, il refléta son image et Dieu descendit pour se reposer dans cet homme. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que vous dites Amen? Et ça prépare tout. Parce que Dieu a vu que son image était reflétée. Mais ce n'était pas facile. Dieu ne s'est pas découragé. Satan même est venu, il a encore ramené ça dans l'obscurité. Avec l'église catholique. Dieu n'a pas reculé. Frère, une chose avec les enfants de nous reculons beaucoup. Quand tu te tiens derrière une chose, reste là jusqu'à ce que ta vision s'accomplisse. Les gens s'opposeront. Les gens combattront. Satan viendra te décourager. Mais ne reste pas dans cette atmosphère de découragement. Tu sais que je dois être dans une atmosphère. Dès que j'arrive là, c'est fini. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? De tout votre cœur? Frère, il y a beaucoup de choses que nous manquons à cause des atmosphères. Vous savez que juste la joie guérit. Juste être dans la joie. Si tu pries, ne reste pas triste. Tu crées l'atmosphère. L'atmosphère de la tristesse, c'est l'atmosphère qui amène la maladie. Et Jésus est mort pour détruire cette atmosphère de tristesse. C'est pourquoi quand quelqu'un vient dans la ligne de prière, il lui donne le discernement et il dit, vas-y. Réjouis-toi, va te réjouissant, remerciant Dieu en lui disant qu'il t'a déjà guéri. Donc tu crées l'atmosphère. Merci Seigneur, je suis guéri. Merci Seigneur, je suis guéri. Merci. Donc cette atmosphère-là, vous allez voir seulement que la guérison arrive. Parce que tu as créé cette atmosphère. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Mais Satan, lui, c'est le secret. qu'en créant une bonne atmosphère, ces gens ici vont me dépasser. Ces gens ici vont m'abandonner. Alors Satan maintenant vient pour détruire votre atmosphère. Amen. Vous voyez souvent quelqu'un qui veut comme ça, il te balance une chose
qui te découragent. Alors veillez maintenant tout contact que vous avez avec les gens. Tout contact téléphonique que vous avez. Amen. Sachez que ce que vous écoutez détruira soit votre atmosphère, soit vous encouragera. Et tout ce qui vous encourage, il faut vous protéger. Qui va dire Amen? Protégez-vous. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Vous pouvez dire Amen. Il y a des choses que vous êtes devenus parce que les gens ont dit que vous êtes ça. Amen. C'est vrai. Et vous avez cru. Uh-huh. Et vous êtes devenu ça. Amen. Vous êtes là les produits des opinions des gens. Amen. Et c'est pourquoi avant de faire quelque chose, tu vérifies d'abord est-ce que ça va lui plaire ou pas. Ah non, non. Tu es encore dans les parvis extérieurs. Amen. Va dans un endroit où tu es seul avec Dieu. Amen. Si ce que tu fais plaît à Dieu, le reste ne te regarde pas. Que les gens t'attaquent, que les gens t'insultent. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? C'est pourquoi frère, madame dit la première chose, c'est je regarde, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Dès que c'est la volonté de Dieu, c'est classé. Ce que vous me raconterez, je n'écoute plus. Je ne vous suis plus, vous n'existez même pas pour moi. Amen. C'est Vous vrai. n'existez pas. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Frère, ne suivez pas ce que les gens racontent de vous. Est-ce que vous dites Amen? Ne suivez pas ce que les gens racontent de vous. Je suis en train de vous montrer là le secret de vous détacher du parvis extérieur. Parce que ces choses que j'ai dit, c'est simple, vous les connaissez. Hein? C'est vrai. Ce n'est pas aujourd'hui que vous avez lu ça. C'est il y a longtemps. Mais le problème, c'est dans l'application. Quand on arrive à la pratique, on commence à oublier et on commence à se faire mener par le diable. Le diable nous secoue à gauche, à droite. C'est fini, frère. Quand vous priez, sachez que vous devez pénétrer dans un milieu où personne d'autre n'est là. Amen. Tu es seul avec Dieu. C'est pourquoi on en parle de l'expérience personnelle avec Dieu. Amen. Et frère, c'est pourquoi je vous dis, partout où je passe, et même Brazzaville est en train de m'entendre maintenant au point où ils peuvent dire que ce que je vous dis, c'est la vérité. Partout où je passe, j'amène les enfants de Dieu à avoir une expérience personnelle avec Dieu. Même pas avec moi. Je ne veux pas que les gens dépendent de moi. Et ce que je dis, c'est sincèrement. Je ne parle pas en faisant semblant. Je ne veux pas que vous dépendiez de moi. Parce que si vous dépendez de moi, le jour où je faillis, vous faillirez aussi. Mais si vous dépendez de Dieu, vous n'êtes pas dans le parvis extérieur. Qui peut dire Amen? Vous n'êtes pas dans le parvis extérieur. Amen. Et là, vous ne dépendez pas. Si vous ne dépendez pas de moi, vous savez, beaucoup d'églises, beaucoup de croyants, ils s'arrêtent dans le lieu saint. C'est vrai. La Bible, Paul dit, dans le lieu saint, c'est là où les prêtres entrent régulièrement, donc les prédicateurs. Donc les brebis s'arrêtent autour du pasteur. Amen. Même si le pasteur est faux, on ferme les yeux. C'est vrai. Frère, ne faites pas des choses comme ça. Si vous me voyez en erreur, frère, ne me suivez pas dans l'erreur. C'est vrai. Arrêtez de dire, monsieur, si nous avons été derrière toi, ça vaut de la parole. Comme tu commences à quitter la parole, sache qu'on va se séparer avec toi. Nous sommes avec toi, c'est la parole. Est-ce que vous me suivez, frère? Aujourd'hui, les gens adorent les hommes. Les gens attaquent Mukuna. Ils sont en train de faire ce que Mukuna fait. Mais en ne disant pas ça clairement, on fait que les brebis nous adorent. Oui, frère. Au lieu que les brebis adorent Jésus. C'est vrai. Mukuna au moins il est sorti clair. C'est vrai. Lui là au moins il a dit vis-à-vis, il a dit allez adorez-moi, je suis Elohim. Mon bout encore. Mais vous faites adorer sans le dire ouvertement. C'est vrai. C'est vrai. Ne touche pas mon pasteur. Ne touche pas. Hey, mais pasteur quoi? C'est ça. Non, frère, on ne doit pas croire des choses comme ça. Qui peut dire hey? Qui peut dire amen? Moi j'ai vu des soeurs entrer, elle est en train de préparer pour le pasteur à l'église. Amen. À midi, j'ai dit mais ton mari va manger quand? Donc on va fêter, frère. Ton mari va manger quand? Tu as été épousé pour préparer pour le pasteur. Et quand on est avec devant le pasteur, on est trop gentil. Quand on est avec son mari, c'est comme un léopard. Ça c'est quoi ça? Non, seul. Tu n'es pas appelé à être gentil avec moi. Sois gentil avec ta mari. Moi j'ai une femme qui doit être gentille avec moi. C'est mon épouse. Toi aussi tu as ton mari. Qui peut dire amen? Quand c'est les amis du pasteur, on repasse avec en chantant même les cantiques.
suis fatigué. Dépasse toi-même. Ah, pas avec moi. Est-ce que vous dites Amen? Dieu t'a mis là pour servir ton mari et non pas moi. Amen. Qui peut dire hey? Je n'aime pas les soeurs autour de moi aussi. Amen. J'ai mon épouse, elle est autour de moi. Dites Amen. Sœur, on reste à l'église, sœur. Amen. Vous le croyez? Ah, non, je ne fais pas. On fait. Et puis, vous savez, c'est les femmes. Hein. Dès qu'elle est déjà là dans le pasteur, mais c'est fini. Le mari ne peut même pas lui parler. Elle devient têtue. Non, Dieu t'a placé là pour écouter ton mari. Non pas moi. Qui peut dire, hey, moi je parle à ton mari te parle. Voilà comment Dieu te conduit. Ce n'est pas moi je te parle et toi tu parles au mari. Ah, c'est pas ça. Qui peut dire, hey? Amen. Qui peut dire hey? Alléluia. Je vois que c'est le frère qui me faisait rire que frère Arthur passait un jour, un mariage, et puis il a donné un exemple que un jour, si c'est lui bien un autre pasteur, qui est parti chez lui, un couple, et puis la soeur a amené l'eau chaude, c'est ça? Ouais. Alors quand il voulait partir, le frère va fermer la porte, il passe au Kenete. Il y a quelque chose de suspect. Moi, on ne m'a jamais servi l'eau chaude ici. Depuis que j'ai posé cette elle ne m'a jamais servi l'eau chaude. Même comment toi on te sert l'eau chaude? Non, ce sont des choses. C'est des choses qui arrivent. Et si les pasteurs ne font pas attention, le diable entre là. Est-ce que vous me suivez là? Est-ce que vous me suivez? Frère, on ne doit pas laisser le diable prendre le dessus sur nous. Nous avons la parole. Vous dites Amen? Vous mettez la brebis en contact avec Dieu. Amen. Pas avec vous. Qu'est-ce que toi tu vas faire si tu n'es pas là? Ça va faire comment? Si tu blanches, ça va faire comment? C'est pourquoi quand un pasteur tombe, l'église aussi est indépendante. Non, une véritable église du Saint-Esprit. Même si l'homme n'est pas là, Dieu suscite quelqu'un. Dieu prend le contrôle. Qui peut dire Amen? On ne doit pas laisser l'église être derrière, même pas avec moi. Je vous dis la vérité. C'est vrai, frère. C'est vrai. C'est pourquoi je veux une expérience personnelle. Chacun de vous. Amen. Ne vous arrêtez pas dans les lieux saints. Oh notre pasteur. Oh notre pasteur. Oh notre pasteur. On ne fait que chanter le pasteur. Au point qu'aujourd'hui, on ne peut plus t'appeler frère. J'ai vu des pasteurs, on appelle frère. Non, je ne suis pas ton ami. Pourquoi? Pasteur tel, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Non, on a des sous-frères tel. Mais ça va pas. Tu n'es plus frère. Excusez-moi, c'est des choses que moi j'ai vécues. C'est vrai, c'est vrai. On ne veut plus être appelé frère. Mais tu appelles frère Branham. Frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Mais pourquoi tu n'appelles pas frère Branham pasteur? Pasteur Branham a dit. Le prophète Branham a dit. Nous disons frère Branham a dit. Ou même Branham a dit. Jésus a dit. Oh Jésus. Oh Jésus. Ce n'est pas ça. Mais le Dieu du ciel, tu enlèves même le Seigneur, tu appelles Jésus. Mais toi, on ne peut plus t'appeler frère. Tu peux dire Amen. Frère Branham a dit, si vous m'aimez, appelez-moi frère. C'est ça que Branham a dit. Si vous m'aimez,